Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Les candidats au second tour livrent leurs appréciations sur les sujets depuis le lycée provincial de Dori. AIS vers une union des personnes vivant avec un handicap. En sport, 25 étalons représenteront le Burkina Faso au championnat d'Afrique des Nations 2025. Ce sont les grands titres de ce journal du soir en ce mardi 8 juillet 2025. Bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec ses partenaires, organise du 8 au 11 juillet 2025 à Ouagadougou un atelier national de développement d'un plan d'action anticipatoire contre les inondations au Burkina Faso. Plus de précisions avec Diakondi Tendano. L'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité nationale à anticiper et à réagir de manière proactive aux risques d'inondation. L'action anticipatoire consiste à prendre des mesures avant qu'une catastrophe ne survienne, devenant un élément clé de la gestion des risques de catastrophe. Cette approche est cruciale dans le contexte du Burkina Faso. Au cours de cet atelier, les participants travailleront à identifier les défis spécifiques en matière d'action anticipatoire face aux inondations, identifier le modèle de déclenchement des actions anticipatoires. Il sera également question d'identifier les activités anticipatoires spécifiques à mettre en œuvre en cas de déclenchement et d'élaborer une feuille de route pour la finalisation du plan d'action anticipatoire. Toujours à Ouagadougou, le Burkina Faso et l'Organisation internationale du travail OIT envisagent de conjuguer leurs efforts pour mieux structurer les politiques en faveur de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat. Un projet de partenariat a été évoqué ce 7 juillet 2025 à Ouagadougou lors d'une audience entre le ministère en charge de la jeunesse et la direction régionale de l'OIT. Les précisions avec Ismaël Konfi. La création d'emplois décents, la formalisation de l'économie informelle et le renforcement de l'esprit d'entreprise chez les jeunes dans un contexte national marqué par la nécessité de relance économique et de stabilisation sociale ont été les grands points abordés lors de leur rencontre. En effet, la directrice du bureau régional de l'Organisation internationale du travail OIT, Ndiaye Koumba Diop, en visite à Ouagadougou, a présenté au directeur du cabinet du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Évariste Metouélé Dabiré, les grandes lignes d'une coopération élargie couvrant les pays de l'AUSLA, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement burkinabé à travers des actions concrètes dont l'organisation du Salon de l'Emploi, envisagé comme un cadre de dialogue structuré autour des défis du marché du travail. Du côté burkinabé, cette proposition est saluée. Le directeur du cabinet a souligné que ce partenariat s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre le chômage et la précarité, notamment en milieu jeune. Il a insisté sur le rôle central de l'insertion économique dans la prévention des crises et la consolidation de la paix. Avec une jeunesse représentant plus de la moitié de la population, il est impératif pour le Burkina Faso de miser sur des solutions durables pour stimuler l'emploi, renforcer la productivité et bâtir une résilience économique dans les zones les plus fragiles. Face à la montée de la propagande terroriste usurpant les références religieuses, la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB a remis le lundi 7 juillet 2025 un guide au gouvernement. L'équipe gouvernementale composée du ministre d'État en charge de l'administration territoriale Émile Zerbo et des ministres en charge de la sécurité, le commissaire Mamadou Sana et de la communication Pedro Gilbert Ouedraogo. Écoutons la substance de leur rencontre. Rétablir la vérité religieuse face au détournement idéologique et promouvoir un islam fondé sur la paix et le respect de la dignité humaine est l'objectif recherché par la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB en remettant le guide alternatif au gouvernement. La FAIB a présenté un guide alternatif contre les discours de haine et d'incitation à la violence longtemps propagés par les groupes terroristes. Il s'agit d'un document enrichi de versets coraniques et des hadiths,
démontant les arguments religieux avancés par les groupes terroristes pour l'imam Aboubakar Yougo, porte-parole de la fédération. Ces individus sont égarés et leurs actes n'ont rien à voir avec l'islam. Les guides s'adressent en priorité aux musulmans burkinabés appelés à rejeter toute forme de discours incitant à la haine et à la violence, mais également aux groupes armés. L'islam ne cautionne ni le meurtre ni l'atteinte à la dignité humaine, a-t-il rappelé, citant le Coran. Celui qui tue une personne innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. La FIB a également dénoncé la circulation des messages haineux sur les réseaux sociaux, appelant les fidèles à s'abstenir de toute publication allant à l'encontre des principes de tolérance religieuse. Le guide religieux a insisté sur le respect des croyances d'autrui, affirmant que l'islam est une religion de paix et de vivre ensemble. Enfin, la fédération a réaffirmé son engagement à poursuivre les campagnes de sensibilisation en étroite collaboration avec les autorités pour endiguer les dérives et renforcer la cohésion nationale. À Ouagadougou, le 4 juillet 2025, le ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Passowende Pelagie Kabouré, a accordé une audience au président du mouvement burkinabé pour l'inclusion, Ali Traoré, accompagné d'une délégation. L'objectif est de présenter au ministre le projet de création de l'Union des personnes handicapées de l'espace AIS, Alliance des États du Sahel, et à recueillir ses orientations stratégiques. Les détails de Mamoudou Diallo. L'objectif de cette union est de créer une plateforme régionale forte capable de porter la voix des personnes handicapées au sein des instances internationales et sous-régionales, de renforcer leur participation citoyenne et de promouvoir une approche partagée de l'inclusion sociale au sein de l'espace Alliance des États du Sahel, AES. Le président du mouvement burkinabé pour l'inclusion, Ali Traoré, a officiellement remis à Madame le ministre les statuts et le règlement intérieur constitutif de l'Union conçu comme un cadre fédérateur des associations des personnes handicapées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est une approche salutaire et structurante pour fédérer durablement les personnes vivant avec un handicap au sein de l'espace AES. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec la vision de l'Alliance des États du Sahel qui place la dignité humaine, la solidarité et l'inclusion au cœur de son projet politique. Elle a été saluée par le commandant Pelagie Kabouré. Elle a félicité l'initiative portée par le mouvement burkinabé pour l'inclusion et réaffirmé l'engagement de son département à accompagner le processus tout en insistant sur la nécessité d'une démarche inclusive veillant à la représentation de tous les types de handicap dans le futur Union. Actualité locale à présent, le lundi 7 juillet 2025 dans le lycée provincial de Dori. Après les résultats du premier tour, place au second tour. Les candidats en liesse pour le second tour ont planché sur de nouveaux sujets. Les élèves interrogés par la rédaction de Kaoral ont positivement apprécié les épreuves. Le reportage est signé Diakondi Tendano. La première journée de composition des épreuves du second tour vient de prendre fin. Pour Amadou Brema, élève en classe de terminale 2, à sa sortie de la salle d'examen ne casse pas son optimisme. Le sujet du second tour, par rapport au premier tour, bon, je peux dire que ça va. Surtout le sujet des maths, moi, je trouve que c'était abordable par rapport au premier tour, en tout cas, de mon côté. Même satisfaction, c'est Diallo Boubacar Hamidou. Les épreuves se sont bien déroulées. Estime que les sujets étaient globalement abordables. On peut dire que dans l'ensemble, ça va par rapport au premier tour. Le matin, on a composé les mathématiques. Vraiment, nous remercions Dieu pour le sujet dont nous avons bénéficié ce matin, qui a été vraiment abordable. Et nous espérons que les résultats aussi seront ceux souhaités. Recalé au premier tour, Cissé Lassina estime que les épreuves de rattrapage étaient nettement favorables comparées à ceux du premier tour. Le sujet du second tour était abordable. En tout cas, le sujet de ce matin, le sujet de mathématiques et le sujet d'histoire de ce soir, comparé à celui du premier tour, c'était vraiment favorable. Les candidats rencontrés sont unanimes sur les épreuves. Elles sont abordables. Espérons donc que cela permettra de la région du Sahel de rayonner à la première place au plan national. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Passons à la page des sports à présent qui est consacrée au football à quelques jours du championnat d'Afrique des Nations 2025 organisé conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 1er au 28 février prochain. La liste des étalons est désormais connue. Les détails avec Mamoudou Diallo. La liste des étalons locaux représentant fièrement le Burkina Faso est enfin disponible. Ces talentueux footballeurs mettront tout en œuvre pour faire briller leurs équipes
sur la scène continentale. Cette liste est composée de 25 joueurs, parmi lesquels on peut citer 3 gardiens, dont Ladji Sanou, Mathieu Convelbo et Moussa Traoré. La défense burkinabé est aussi composée de 5 joueurs, dont Patrick Malo, Ablas Guiro, Christophe Ouattara, Walid Gira, Andalou Sagné et 8 milieux, parmi lesquels on peut citer Khalifa Nikiema, Mouman Diallo, Souleymane Sangaré et 9 autres attaquants, dont Cédric Barou. Cette diversité de talents offre d'énormes possibilités pour l'équipe burkinabé. Chaque joueur a son style de jeu unique, apportera sa touche personnelle pour viser la victoire. Retenons que le Burkina Faso va affronter la Tanzanie le 2 août 2025 à Dar Salam pour le match d'ouverture. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Fidèles auditeurs, voilà que se referme cette édition du soir. Alexis Pallier a assuré la mise en onde. Merci de votre fidélité au programme de la radio Kaoural. La version en full de cette édition, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfé.